Lucas, Bastien. Allez, Lucas et Bastien, c'est ça. Alors une fourche. Noah et Mathieu. En classe, on travaille beaucoup en théorie sur l'aspect, justement, ils ont des modules professionnels pour travailler là-dessus. Le but, c'est d'appliquer sur le terrain ce qu'on fait avec eux dans le cadre des cours, ce qui fait un excellent complément de ce qu'on leur fait. Et surtout, ils apprennent sur le terrain, ce sont des secondes à manipuler le matériel, mais aussi à avoir des objectifs, à avoir les enjeux d'un site pour le long terme. Puisque ici c'est avec Epidro, donc on travaille sur un syndicat de rivière qui lui a des objectifs dans le cadre de l'entretien du DRO. Tu as la cicadre, mais la cicadre tu pourras pas, on l'avait coupé celui-là. Non, c'est pas grave, celui-là tu le laisses, un bois mort, on peut le laisser. Non, il pousse, regardez, il y a plein de... Derrière? Non, mais là, regardez, il y a plein de... Ah, il est quand même vigoureux encore. Le fait à faire mesure 2 tas de chaque côté et on prendra l'autre côté. On a un partenariat avec le lycée du Cluseau, un partenariat annuel qui s'est fait au fur et à mesure des années. Donc on associe ces jeunes sur des chantiers qui peuvent être adaptés à eux-mêmes. Voilà, donc suivant les opportunités qu'on a chaque année, on essaye de trouver des chantiers à proximité de leur lycée pour qu'ils n'aient pas de trop gros déplacements. Après, en termes d'action, c'était essentiellement du débroussaillage, de la réouverture de milieux qui s'était fermé énormément sur les dernières années, puisqu'il y avait peu de gestion sur ces 2 petites îles. Donc c'est réouvrir ces milieux tout en préservant la végétation rivulaire qui était en bon état dans l'ensemble et avec des essences adaptées pour que ce soit favorable notamment à la reproduction de la faune et de la flore notamment qui est présente sur ces sites. Voilà. Ce partenariat justement avec Epidro, le syndicat de rivière, c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui est essentiel. Parce que là, c'est vraiment un chantier tel qu'il peut être réalisé demain dans une entreprise privée. Parce que justement, la technicité que peuvent nous apporter les techniciens rivières est extrêmement importante pour nos élèves. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la surface, il y a du linéaire de ripissier, puis il y a de la surface aussi à gérer. Donc on peut vraiment aussi donner des volumes et des surfaces intéressantes à gérer pour les élèves qui se rendent compte un petit peu aussi que voilà, pour obtenir un résultat, les efforts sont parfois importants. Il y avait plein de bois morts, d'arbres et des plantes invasives qu'on a éliminées et qu'on a coupées. Et qu'on a tous ces déchets, on les a mis sur un tas pour les faire brûler. Ça m'a appris à reconnaître les arbres, à ce qu'il fallait couper, ce qu'il fallait pas couper, ce qu'il fallait laisser et pourquoi il fallait les laisser. Moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est travailler dans une fédération de chasse ou de travailler pour l'environnement. Dans l'eau ou voilà. Voilà, les élèves, ils adorent ça, venir dans la nature. C'est vraiment pour ça qu'ils sont venus faire cette formation. Et parce que voilà, ils peuvent travailler avec, faire un travail physique, travailler avec la nature, travailler avec le végétal, utiliser les outils. À ce niveau-là, en seconde, on les fait beaucoup travailler avec des outils manuels. Ils sont très demandeurs pour utiliser des engins mécaniques comme la débroussailleuse, la tronçonneuse, etc. Mais c'est déjà très bien de commencer à savoir utiliser ses mains et à savoir utiliser des outils simples, quoi. Destinerai à un BTS GPN, gestion et protection de la nature, pour après partir en licence pro.
pour, si possible, partir dans un master si c'est possible. Et sinon m'arrêter en licence, travailler dans un parc régional ou dans un parc national. Ouais, ça serait ce que j'aimerais bien faire. Quelque chose qui peut paraître basique, mais reconnaître des arbres par exemple. C'est un bon entraînement. Après, pareil, aussi la débroussailleuse, m'apprendre à manier la débroussailleuse. Je pense qu'il y a aussi le travail d'équipe, un peu aussi d'être avec l'autre et de travailler avec lui. Comme moi, je suis en fait sur quelque chose du groupe, etc. Donc non, c'était un bon truc. Les élèves, déjà, il y a une notion aussi de travailler un petit peu en cohésion, c'est-à-dire de pouvoir travailler en équipe, de regarder l'autre, savoir comment il fonctionne. Donc aussi une notion de sécurité qui est très importante parce que dans des espaces qui sont finalement assez petits, il faut faire encore davantage attention à l'autre. Bien sûr, il y a le maniement des outils particuliers, des outils thermiques comme la débroussailleuse en fait, où effectivement il y a des notions de sécurité, il y a des notions d'espacement. Donc tout ça en fait, en gros, le voir sur le papier en version théorique, en fait on peut l'adapter ici sur des petits chantiers et puis être confronté au milieu du travail dans lequel ils vont se projeter d'ici quelques années. Ça apporte aussi aux pierres un petit charme, encore davantage de charme dans une cité en plus qui est assez réputée, cette cité d'Aimé, cité Bastide, voilà, qui a aussi son charme, et aussi aux extérieurs, il n'y a pas que le centre. Tout autour, en fait, le pourtour d'Aimé, il y a aussi beaucoup de bâtisses. Et on pourra davantage les admirer un petit peu grâce à notre travail. On est passé d'un champ de ronces, entre guillemets, sur une île, à milieu ouvert, où on a une vue sur la rivière, on a une vue sur le moulin, une vue sur le bâti du moulin aussi. Le mur de soutènement est très joli en pierre, et c'est vrai que ça faisait des années que les gens ne l'avaient pas vu. Donc le visuel, il a complètement changé, en plus de la restauration du moulin qui est faite petit à petit. C'est quelque chose de central, ce moulin, dans la commune, donc il a vraiment changé. Et c'est bénéfique pour tout le monde sur un lieu qui est quand même relativement touristique. Voilà.